Le PEA, c'est peut-être l'une des enveloppes les plus intéressantes pour investir en bourse quand on vit en France, et pourtant il y a encore énormément de personnes qui le connaissent pas, ou qui vont plutôt choisir par défaut des assurances vie ou des comptes titres. Mais est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est le PEA, comment il fonctionne, et aussi ses avantages et ses inconvénients. Alors le PEA, déjà, c'est une enveloppe fiscale qui est réservée aux résidents fiscaux français. C'est pas un investissement en soi, mais c'est un cadre qui va nous permettre d'investir. Et c'est une enveloppe fiscalisante, c'est-à-dire que les gains, les dividendes, les plus-values qu'on va faire ne seront pas imposés tant qu'ils restent à l'intérieur du PEA. Et grâce à cette enveloppe, on va pouvoir investir en bourse, principalement dans des actions françaises et européennes, mais on va voir juste après comment on peut faire aussi pour investir quand même à l'international. Là où il va être le plus intéressant, c'est vraiment au niveau de la fiscalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on investit via un PEA, on peut acheter et vendre des actions, percevoir des dividendes et arbitrer son portefeuille sans que ce ne soit imposé. Mais il y a quand même une contrepartie à respecter, c'est qu'il faut une durée minimale de 5 ans de détention avant de pouvoir profiter de ces avantages. Donc il faut bien faire la différence entre vendre ses investissements, ça on peut le faire parce qu'on est à l'intérieur du cadre, on est à l'intérieur du portefeuille, et retirer de l'argent du portefeuille, donc retirer de l'argent de l'enveloppe pour le mettre sur son compte. Si on retire de l'argent avant les 5 ans, déjà premièrement notre compte il est clôturé et ensuite on va être soumis à la flat tax, donc 30%. Après les 5 ans, c'est vraiment là qu'on va pouvoir profiter des avantages. Donc à ce moment-là, on va pouvoir retirer de l'argent comme on veut, et à ce moment-là notre compte il sera pas clôturé, mais par contre on va quand même payer les prélèvements sociaux, et on les paye que sur les gains, pas sur le capital investi. Par exemple, si on a investi 100 000 € et qu'on a 400 000 € de plus-value, si on veut retirer 450 000 €, on va payer que sur les 400 000 € parce que c'est les gains. Les 50 000 € de plus, ils font partie du capital qu'on a investi au départ, donc des 100 000 €. Et pareil, si on décide de retirer partiellement, si on retire 100 000, 200 000 €, le calcul il sera fait au prorata. Ce qui est important avec le PEA, c'est de prendre date le plus tôt possible, c'est-à-dire de faire un premier versement. Ça peut être un versement minimum de 10 €. Ça va nous permettre d'enclencher le compteur des 5 ans pour pouvoir profiter des avantages. Après, on peut investir à notre rythme, on n'est même pas obligé d'investir tous les mois. On peut investir un petit peu de temps en temps, mais bon, si on peut le faire tous les mois, c'est très bien. Mais en tout cas, le compteur sera déjà enclenché. Le PEA, il a un plafond de 150 000 € de versement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis 150 000 € dessus, on ne peut pas mettre plus d'argent. Par contre, on peut très bien avoir 300 000 €, 500 000 €, voire 1 million. Et ça, ce sera grâce aux plus-values, grâce aux dividendes qui auront été réinvestis, etc. Mais nous, on ne peut plus verser plus d'argent dessus. Et donc, à ce moment-là, on devra se tourner vers d'autres enveloppes pour continuer à investir. Donc, ça pourrait être l'assurance vie ou le compte titre, mais en tout cas, on ne pourra plus mettre d'argent sur le PEA. Pour ouvrir son PEA, on peut passer par des banques traditionnelles, des banques en ligne ou des courtiers spécialisés. Le choix, il va un peu dépendre de nos objectifs. Mais dans tous les cas, il faut bien vérifier la fiabilité du prestataire, s'assurer qu'il est sérieux, régulé et adapté à notre façon d'investir. Par exemple, si vous voulez automatiser vos investissements, les banques traditionnelles, ce sera pas forcément la meilleure option. Parce que déjà, il y en a très peu qui proposent de vraies automatisations, mais en plus de ça, il y aura énormément de frais. Même sur un PEA, les banques traditionnelles, elles peuvent appliquer des frais plus élevés que les banques en ligne ou que les courtiers spécialisés. En général, le PEA, il est plutôt en gestion libre. Après, il y a certaines banques qui proposent aussi la gestion pilotée, mais encore une fois, c'est pas le plus intéressant. Comme toujours, c'est eux qui vont impacter notre performance sur le long terme. Mais c'est pas le PEA en lui-même qui est cher, c'est juste certains établissements qui pratiquent encore des frais très élevés. Donc avant d'ouvrir un PEA, il faut comparer et surtout éviter les frais fixes trop importants. Alors là, c'est peut-être l'un des points les plus importants parce que c'est bien d'investir en Europe, mais ça représente quand même pas l'économie mondiale. Donc si jamais on veut s'exposer à des zones beaucoup plus larges, comment on peut faire? En fait, on va tout simplement passer par des ETF à réplication synthétique qui vont utiliser ce qu'on appelle des swaps. Pour faire simple, ça va juste nous permettre d'investir sur des indices internationaux comme le SP500 ou le MSCI World, mais sans sortir du cadre du PEA. Et ces ETF, ce qui est bien, c'est qu'ils vont être encadrés par la réglementation UCITS. En fait, c'est une réglementation très stricte qui nous protège en tant qu'investisseurs. Alors ça va pas nous protéger contre les baisses du marché, ça c'est un risque qui est totalement normal quand on investit en bourse, mais par contre ça va nous protéger en cas de problème avec l'ETF ou avec l'établissement. Il faut aussi bien choisir la plateforme sur laquelle on investit en fonction de sa stratégie, parce que toutes les plateformes ne proposent pas forcément les mêmes ETF. Donc avant d'investir, il faut bien vérifier si la plateforme correspond bien à ce qu'on veut faire et pas l'inverse.
L'un des plus gros avantages du PEA, c'est vraiment la fiscalité avantageuse. Honnêtement, en France, je pense qu'on n'a pas d'autres enveloppes qui nous permettent d'investir avec une fiscalité aussi intéressante et sur le long terme. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucune imposition tant qu'on ne retire pas. Du coup, au lieu de perdre une partie des gains à cause de l'imposition, on va pouvoir tout réinvestir et profiter au maximum des intérêts composés. L'autre chose aussi, c'est qu'après les 5 ans, on va pouvoir profiter des avantages, alors que, par exemple, sur une assurance vie, c'est après 8 ans. Bon, après, sur une assurance vie, l'argent n'est pas bloqué, mais pour profiter des avantages, c'est quand même plus long. Alors, le premier point qui peut être un peu négatif, après ça dépend un peu comment on se positionne, parce que pour certaines personnes ça va être un avantage, pour d'autres ça va être un inconvénient, mais c'est le fait que notre argent soit bloqué pendant un certain temps. Donc là notre argent il va être bloqué pendant 5 ans, et il y a des personnes qui n'aiment pas forcément avoir leur argent bloqué. Mais si vous voyez un peu les choses comme moi, je pense que c'est plutôt un avantage, parce que du coup ça va nous permettre de ne pas toucher à cet argent, donc ça force un peu, une fois qu'on a mis l'argent, à rester investi plus longtemps, et donc à profiter vraiment de tous les avantages que ça peut avoir. Par contre c'est aussi pour ça qu'il y a une règle fondamentale, c'est de ne jamais mettre de l'argent dont on peut avoir besoin à court terme. Une autre limite avec le PEA, c'est qu'il n'est pas possible d'investir directement dans des actions individuelles hors Union européenne. Donc si par exemple on aime bien faire du stock picking, ce sera pas possible si on veut investir sur Apple, sur Amazon, sur d'autres entreprises qui sont hors de l'Union européenne. Pour ces cas-là, on va plutôt devoir passer sur un compte titre, parce que là, on n'a absolument aucune restriction. Le PEA, il est aussi moins flexible qu'une assurance vie, parce que, par exemple, sur une assurance vie, on peut investir sur d'autres supports comme des fonds internationaux, de l'immobilier ou encore des obligations, et l'assurance vie, elle offre aussi plus de liberté dans les retraits. Et le PEA, il va être beaucoup plus ciblé sur la bourse et sur le long terme. Ça va pas du tout être un investissement si on veut récupérer de l'argent tous les matins, ça sera pas possible. Et enfin, il n'a pas d'avantage successoral particulier, contrairement encore une fois à l'assurance vie, qui va nous permettre de transmettre notre patrimoine avec des avantages fiscaux plus intéressants. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous parler du PEA. J'espère que pour les personnes qui ne connaissaient pas encore, ça vous aura intéressé et que ça vous aura aidé à mieux comprendre. Et pour les personnes qui investissent déjà dans un PEA, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une option intéressante. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec un compte titre, mais il y a quand même ses avantages à avoir un PEA. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.